Dans l'épisode du jeudi 6 janvier 2022 de Demain nous appartient, Alexandre Brasseur, annonce à Chloé, Ingrid Chauvin, qu'il va rompre avec Flore, Anne Caillon. Malgré tout ce qu'ils cessent de passer, ils ne veulent pas qu'elle souffre. Ils ont également hâte de se retrouver. Ils sont sur le point de s'embrasser et Andrea les surprend. Alex part au mât. Flore débarque, elle est contrariée car elle passe une sale journée. Ne voulant pas en rajouter, il préfère ne rien lui dire encore. Il est perturbé en travaillant et Judith, Alice Varela, le remarque. Il lui raconte tout. Sauf qu'il ignore que le babyphone de Céleste est là et retransmet dans la maison leur discussion. Flore qui se trouve à l'intérieur entend tout et s'effondre. Sur les conseils de sa fille, il décide de ne plus reporter et va aller enfin tout lui révéler. Quand elle l'entend rentrer, elle fait semblant de dormir. Il choisit de ne pas la réveiller. Victor, Farouk Bermouga, fait un cauchemar dans lequel Mona, Catherine Benguigui, lui fait un numéro de charme. Il est réveillé par Timothée, Grégoire Champion. Il révèle à son père qu'il va donner des cours de soutien à d'autres élèves pour l'aider financièrement. Victor croise Mona et celle-ci insiste pour qu'ils programment leur rendez-vous. Cette fois, il se montre clair, elle n'est pas son genre. Mais elle ne s'avoue toujours pas vaincue. Il va ensuite voir Sophie, Carole Bianic, car il a besoin d'une avocate à l'approche de son procès. Il veut tout faire pour ne pas retourner en prison. Sophie reconnaît que son cas va être difficile à défendre mais elle a foi en lui, même s'il ne peut pas régler ses honoraires pour le moment. Le courant passe bien entre eux. Zoé. N'est pas Zoé dans Demain nous appartient. Pierre va bien après sa chute des escaliers. Il accuse néanmoins Zoé de l'avoir poussé, en précisant toujours qu'il ne s'agit pas de sa fille. Il veut porter plainte et joint Karim, Sami Garbi. Aurore, Julie Desbazac, briefe son collègue sur sa situation familiale avant qu'il ne l'interroge. Zoé se trouve dans le hall de l'hôpital et un ambulancier qui passe la reconnaît et la nomme comme Estelle. Il ajoute qu'il se souvient aussi de son frère. Zoé est mal à l'aise et s'énerve. Elle lui dit qu'il se trompe avant de s'en aller. Elle est convoquée par Karim et lui explique tout de sa relation avec Pierre. Elle jure cependant de ne pas l'avoir poussé. Chez les Donnier Jacob, Sophia, Emma Smet, et William, Kamel Belghazi, tentent de faire prendre conscience à Aurore que Zoé est parfois louche mais elle se voile totalement la face. Karim découvre que Pierre a menti car les caméras de surveillance des rues ne montrent personne en sa présence au moment de sa soi-disant agression. Le père d'Aurore est obligé d'admettre ses manigances. Il se justifie en expliquant avoir voulu protéger sa famille. Aurore est gênée que Karim ait perdu son temps. Pour se rattraper, elle lui donne le contact d'un marchand d'art qui pourrait l'aider dans son enquête des vols de tableaux. À la maison, Zoé fouille dans un tiroir et trouve une bague. Elle s'empresse de la mettre dans sa poche quand elle entend William rentrer. Il s'excuse auprès d'elle pour avoir douté de son implication dans la chute de Pierre.
Elle est embarrassée. Elle passe un coup de fil à l'extérieur et dit à son interlocuteur que tout le monde ici est sur le point de découvrir qu'elle n'est pas Zoé. À suivre dans Demain nous appartient. 나